أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Notre Seigneur Allah, qui détient la science, la sagesse, la connaissance, ne fait que nous donner que juste comme quand on met une plume dans de l'encre pour écrire la goutte d'encre qui tombe sur une feuille par rapport à l'immensité de l'océan. La science que Allah nous a donnée est comme mettre une plume, un calame dans l'océan, de la soulever cette calame, de la mettre sur un vase ou d'un récipient, et la seule goutte qui va tomber est l'ensemble de la connaissance de l'humanité par rapport à la connaissance d'Allah qui fait tout l'océan du monde entier. Ça veut donc dire que le peu que nous on a reçu de Allah est insignifiant pour Allah. Mais nous on s'enorgueillit avec ça en disant je sais. Mais la proportion de ton savoir ne peut même pas être calculée de manière plus infime que ce que toi-même tu ne peux pas imaginer dans ton esprit. Mais il y a dans la science de Allah, au-delà de cette science, il y a une science qui est voilée aux individus, aux êtres humains, que seule la soumission totale à Allah dévoile. Et donc leur fait prendre conscience que la science qui est dans le cœur de l'homme n'a rien à voir avec la science qui est dans sa tête. Malheureusement, on a fait l'amalgame des deux sciences qui a créé la confusion et qui a créé donc cette cotation-ci. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, la science qui est dans le cœur, si ce n'est pas lié à ta soumission à Allah, va créer la perte de l'humanité. C'est ce qui est arrivé. Il y a un récit qui nous édifie sur quelque chose auquel moi-même je n'avais jamais songé obtenir pareille science, mais grâce à Allah, il a ouvert mon esprit à cette étude de ce récit qui nous enseigne de manière fabuleuse, de manière élevée, que au-delà de ma tête et de ma science dans mon cœur, il y a une science que je ne peux jamais cerner. C'est cette histoire-ci qui raconte l'histoire de quelqu'un qui auparavant a eu à tuer 99 personnes. Allah ne donne pas le motif pour lequel il a commis la mort de cette personne. C'est à bon escient. Car si Allah avait dit les motifs pour lesquels il avait commis ces meurtres ou avait tué ces personnes, nous les musulmans d'aujourd'hui refusons l'étude approfondie, naviguant à la surface de l'islam, ne voyant jamais la partie qui est au fond de l'océan, et donc inattentif au danger que ça crée dans notre esprit, on allait commencer à inventer un hadith pour dire quand tu tues des gens pour ce motif-ci, tu es pardonné par Allah. Raison pour laquelle donc Allah n'a pas indiqué le motif pour lequel ces personnes sont mortes de sa main. Pour éviter que justement, comme il nous connaît parfaitement, qu'on crée un raccourci avec ce récit pour justifier les crimes qu'on allait commettre en disant que dans un hadith, comme on aime l'inventer, Allah a mis quelqu'un au paradis pour avoir commis ce genre de crime. C'est pour ça qu'on n'a pas donné le motif pour lequel il a eu à tuer ces personnes. Le plus important que Allah veut qu'on comprenne cette histoire est ce que je vais développer, qui ne vient même pas de moi d'ailleurs, mais qui révèle de la science divine. Il a un jour commencé à regretter, il a commencé à avoir du remords vis-à-vis des actes qu'il a eu à poser, qui se trouvent des actes de péché. Il a été donc saisi de remords, de regret, d'amertume. Allah nous enseigne que le chemin du repentir répond à un processus. Dans ce récit, Allah nous enseigne le processus à suivre pour obtenir sa miséricorde et être agréé par lui, par le repentir qu'on lui présente. C'est un récit qui nous édifie de comment procéder
pour obtenir le pardon divin. Il commence donc à regretter dans son cœur, pas dans son corps comme on le fait. En gros, je vais dire que l'être qui a commis les 99 crimes, meurtres, un jour a eu de l'amertume pour les actes qu'il a eu à poser. Le regret a pris son cœur, l'amertume a habité son cœur, ça l'a rendu triste. Il prend donc conscience qu'il doit agir pour effacer la douleur de l'amertume qui détruit son cœur. Quand il a pris conscience de son erreur, de ses péchés, il a recherché automatiquement l'humilité. Allah nous enseigne que, après avoir pris conscience du péché, et après avoir été en regret, en amertume vis-à-vis du péché qu'on a commis, la seconde étape sur le chemin du repentir, c'est de commencer à développer l'humilité, de rechercher l'humilité. Il va donc commencer à chercher des personnes qui peuvent lui enseigner l'humilité. Et pour lui, les personnes les plus humbles, selon lui sa conscience, sa connaissance, ce sont les personnes les plus rapprochées de Allah, à cause de leur dévotion à la cause de Allah. C'est ce que nous tous on pense aussi réellement, que les plus proches de Allah sont forcément les plus humbles. Mais Allah va nous enseigner cette histoire que ce n'est pas ce qui est apparemment que tu vois qui est vrai. Attention, ce ne sont pas ceux qui sont souvent proches de moi qui sont les plus humbles. L'être humble que tu recherches, parfois, n'est pas là où tu penses qu'il est. Ça veut donc dire, il y a des critères sur lesquels il faut te baser pour commencer à déterminer le degré d'humilité de quelqu'un. Être humble, c'est un élément de la piété. Par conséquent, pour découvrir l'humilité, il faut commencer à fréquenter ceux qui font des œuvres pieuses, ceux qui font actes de piété, de manière sincère, pas de manière ostentatoire. Ça parce que l'imam est vêtu en un grand boubou blanc qu'il tient dans sa main tous les jours un Coran, assis dans la mosquée en train de s'amuser le Coran, qu'il est humble. C'est ce qu'Allah va nous enseigner dans cette histoire, que nous, on n'aime pas étudier trop en profondeur. Il apprend par les gens, selon leur entendement. Comme le plus humble de nous est celui qui est le plus proche de Allah, il y a un qui est vraiment très proche de Allah, selon nous. Alors, on juge son aspect extérieur, on juge son comportement extérieur en disant que c'est la transcription de son cœur. Alors, on va apprendre que l'être humain est comporté de manière qu'il peut travestir. Par conséquent, on lui indique dans sa zone l'être humain le plus proche de Allah, en œuvre physique que nous on voit, pratique que nous on voit, sans savoir ce qu'il y a dans son cœur réellement. Par conséquent, il décide de faire le voyage vers la recherche de l'humilité, qui est une très grande science que nous on ne sait plus apprendre. Il arrive chez la personne qu'il considère comme un homme proche de Allah, donc capable de lui expliquer ce qui a troublé son cœur. Car le fait de regretter est un trouble pour son cœur qui veut apaiser. Il cherche à apaiser les troubles du cœur en allant chez quelqu'un qu'il suppose être proche de Allah. Pas parce qu'il sait qu'il est proche de Allah, parce qu'il le voit faire des œuvres selon lui qui sont proches de Allah. Allah va enseigner que tu as oublié que c'est ton cœur qui est rentré en repentir. C'est ton cœur qui a reçu l'amertume qui a déclenché tout ce processus. De la même manière que ton cœur a reçu le déclenchement du processus d'amertume pour prendre le chemin du repentir, c'est aussi le cœur de l'homme que tu vas consulter qui doit déclencher ses actes d'humilité vis-à-vis du monde. Et non son comportement physique que tu vois tous les jours. Il a oublié cette histoire que lui-même il vit présentement, se référant encore aux apparences. Il va voir la personne, il pose son problème et il demande, avec ce que j'ai commis comme crime, penses-tu, toi, être humain, que Allah va me pardonner pour ce que j'ai commis comme crime, alors que je les regrette aujourd'hui vraiment? La réponse se fait sans attendre de celui qu'on pense être proche de Allah. Il dit jamais Allah ne te pardonnera pour les crimes que tu as commis. Le fait qu'on lui refuse la miséricorde, parce qu'il a oublié Allah encore, il tue la personne pour compléter à 100.
Et maintenant, il retourne là où il est, encore plus d'amertume qu'avant. On lui dit, bon, l'autre que nous on connaît, qui n'est pas peut-être trop proche de Allah, peut-être lui peut t'aider, va le voir. Il le reprend encore et il s'en va voir cette personne. Et il lui dit, j'avais tué 99 personnes, je suis allé voir un savant comme toi, qui m'a dit que les portes du paradis me sont fermées. Alors je l'ai tué pour compléter à 100. Toi, qu'en penses-tu? Serais-je pardonné ou non? La personne lui dit, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, retourne dans un groupe où les gens adorent Allah. En leur compagnie, tu vas apprendre à connaître Allah. Tu vas apprendre à l'adorer. Il va sûrement voir ton dossier de manière favorable. Il prend le chemin de la ville indiquée où il est sûr qu'il va aller dans un groupe qui ne fait que appeler Allah. Vous voyez bien comment Allah agit. On avait un savant qui était savant de tout, plus haut que tout le monde dans la zone, mais ce n'est pas chez lui qu'on envoie les gens qui adorent Allah. Déjà, il se pose des questions en disant, mais bon, si ce monsieur-ci que j'ai déjà tué au commentaire 100 était le plus haut placé en vous en sagesse, en sciences spirituelles, et vous me dites que d'aller voir notre groupe qui prie Allah, je peux bon penser qu'il ne priait pas Allah alors, ou bien qu'il le faisait très mal, et qu'il y a un groupe qu'on ne connaît pas, qui n'est pas connu, qui ne se montre pas, dont on ne sait même pas les actions, qui prient Allah. Et qu'avec eux, j'ai des chances d'obtenir l'humilité que je cherche, parce qu'ils sont humbles. Ça veut donc dire que Allah enseigne aussi aux musulmans, quand tu veux obtenir une qualité dans l'islam, marche avec les personnes qui ont la qualité. Tu as plus de chances d'acquérir cette qualité que d'aller marcher avec des gens qui n'ont pas la qualité. En chemin, Allah prend son âme. Il envoie l'ange pour récolter l'âme. L'âme doit être placée en enfer ou au paradis. Les anges ne savent pas. Alors il faut qu'Allah tranche. C'est cette action de Allah va trancher qui nous donne la raison pour laquelle Allah veut que nous comprenions ce récit pour éviter les erreurs que beaucoup de nous commettent sur cette terre. Allah fait mesurer la distance entre lui et la miséricorde, et la distance entre lui et le péché et l'orgueil. Et on trouve que la distance entre l'être humain qui partait se repentir, vivre avec les gens qui étaient humbles, était plus proche, était la plus courte. Donc il est destiné à être dans le groupe de ceux qui étaient dans la miséricorde d'Allah. Mais les gens ils demandent à Allah, mais pourquoi est-ce que la personne qui était la plus savante, qui t'adorait, qui faisait tout, qui ne commettait pratiquement aucun péché de visu, va-t-il en enfer? Pourtant il a été même assassiné par quelqu'un. Mais quand même il va aller en enfer. Allah donc répond aux anges en disant, il s'est attribué une qualité que j'ai moi seul Allah, que je ne partage avec personne. L'une des seules qualités que moi je ne partage avec personne, moi Allah, c'est que je suis le seul maître du jour de la rétribution. Je ne suis pas un maître du jour de la rétribution. Lisez bien la Fatiha. Allah est le seul maître du jour de la rétribution. Alors que le savant, que vous dites qu'il était un savant, tout et tout, a transformé le verset de Allah, le seul maître du jour de la rétribution, par Allah, un des maîtres du jour de la rétribution, et lui aussi s'est placé parmi les maîtres du jour de la rétribution, en décidant de rétribuer à quelqu'un une place en enfer. Il s'est substitué à moi pour faire le jugement dernier. Ce genre de péché est impardonnable. C'est ce que Jésus appelle le péché contre l'Esprit Saint ou contre Dieu. C'est le péché impardonnable. Malgré ses actes de dévotion, il a écoulé toute sa construction spirituelle en commettant le péché qu'il ne doit jamais commettre sur cette terre, qui est appelé le péché contre l'autorité de Allah, que d'autres appellent le blasphème parfois. Allah nous enseigne que tant que tu n'es pas capable d'appliquer la shahadat dans ta vie de tous les jours, il te sera difficile d'être un bon musulman. Parce que la shahadat est la phrase qui résume la Fatiha. Je ne crois qu'en un seul Dieu créateur, unique de l'univers,
Donc le seul Dieu qui m'attribue toutes mes attributions sur terre pour vivre, qui va me rappeler à lui, qui va me juger pour ce que j'ai fait comme acte sur la terre. Il n'y a pas un autre qui va venir l'aider à faire le jugement. Il ne va pas se référer à un autre pour faire le jugement. D'autres vont essayer d'intervenir pour d'autres, mais il est le seul maître à décider de la place de chacun au jugement dernier. Quiconque donc refuse que Allah est le seul maître du jugement d'attribution se fait son égal. Or, on sait bien que se faire l'égal de Allah est le crime que Allah ne pardonne jamais. Même si tu fais 1000 rukus dans la Kaaba. Mes frères et sœurs, je dis ça parce que beaucoup de musulmans dans le mois de Carême font justement beaucoup d'erreurs. Et la plupart des gens commettent ce péché-là contre Allah. Il faut donc qu'on fasse attention à ce qu'on lit et qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Car je vois des gens dire beaucoup de choses. Je vois des gens beaucoup de fois dire des choses qui sont vraiment incroyables en islam. C'est pour cela que j'ai décidé de me pencher sur ça, pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils écrivent et faire attention à ce qu'ils disent. Car j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook quelqu'un sortir quelque chose de vraiment énorme. Le footballeur Cristiano Ronaldo semble-t-il faire des dons à la Palestine, où il y a des chrétiens et des musulmans qui habitent. Il fait des dons aux enfants de Palestine, parmi lesquels il y a des chrétiens et des musulmans. Bien. Et la personne écrit, si tu aimes Ronaldo, c'est que tu aimes la religion. Wallahi billahi, la personne doit chercher à se repentir, car c'est pas loin de ce qu'a décidé la personne de faire du criminel, en disant, tu ne peux jamais aller au paradis parce que tu as tué 99 personnes. Donc c'est moi Allah qui te dit ça aujourd'hui. Il s'est mis à la place de Allah pour faire le jugement dernier de quelqu'un. Comment est-il possible à un musulman de dire, si tu aimes la religion, c'est que tu aimes Ronaldo Cristiano, ou l'inverse, si c'est plus. Si tu aimes Ronaldo Cristiano, c'est que tu aimes la religion. Moi, j'aime la religion islamique parce que j'aime Allah. Je suis musulman parce que c'est ce que Allah m'a dit qui est conforme à ma nature d'être humain. Je suis musulman parce que je crois en la création par un seul être divin unique et que tout ce qui m'entoure, et moi y compris, ne sont que soumis à sa volonté. Je n'ai plus donc autre choix que de me soumettre à sa volonté. L'amour que j'ai pour ma soumission à sa volonté, soumission, soumis, musulman, c'est l'amour que je voue à la source. La rivière, comme l'eau qu'on prend la rivière est douce parce que la source d'où ça découle est une source d'eau douce. Ma salam.